qui a lieu du côté de Braine-l'Alleud à l'acte 3. À l'acte 3, en partenariat avec Coca-Cola. Avec Coca-Cola. Ils sont là avec nous maintenant. Génial. On va passer une trop chaude soirée. Vous vous inscrivez évidemment au 6322 en envoyant le code électro. C'est 1 € par message. Ceci est un G. Il me semble que j'ai teasé de la musique depuis là tout à l'heure. Vous inquiétez pas, tranquille. Regarde, Elijah, il est là. Quoi? Attends, je suis pas prêt, je suis pas ma guitare. Tranquille. On est là. Si vous venez de vous brancher, on est entre artistes ce soir. Beaucoup d'artistes sur le plateau. Hugo, tu es là avec nous. Art, Hugo, toi tu es peintre. Oui. Non, tu es pop art. Tu es plus que peintre, tu es pop art. Oui, j'essaye en tout cas. Tu cherches un entrepôt. Là pour le moment, plus oui. grand. Un plus grand, oui, pour faire mes œuvres. Oui. Toutes tes œuvres, elles sont magiques, elles sont colorées. Là, tu nous as amené un Playmobil de 50 cm. Voilà, Petit. griffé à ta sauce. Ça donne envie d'en avoir. Franchement, on a eu des auditeurs qui sont passés pour te dire qu'ils t'adorent. Ah bon? On a eu Vincent. Ah oui. T'en souviens? T'as dit des auditeurs, donc je dis eux. Mais on a reçu des messages aussi sur WhatsApp. Okay. Et puis tu dis que Benny est venu te voir. Il y a plein d'artistes. Il y a plein de Julien gens. Lapraille qui est mon premier client. Alors sans le Julien savoir. Lapraille, que j'adore. Julien, tu viens nous voir aussi quand tu veux. Donc, c'était ma première vente à Knock. Et alors, je reçois une photo, je crois, de la galerie avec la bombe, mais je ne vois pas la personne. C'était à Knock, hein? Oui, c'était C'est ça, exposé à Knock. Voilà. J'étais dans une galerie à Knock déjà à ce moment-là. Et je reçois la photo de la bombe, mais je ne vois pas la personne. C'était une bombe, quand tu dis bombe une de bombe. peinture, Une bombe de peinture, voilà, il faut préciser parce customisée. que Ah oui, pardon. en 2025, ça peut compliquer. De Ouais, un peinture. spray de peinture. Un spray. Un speech, quoi. Oui, voilà. Donc, ce que j'utilise, quoi. Hein. Et je faisais même des canettes de coca à l'époque aussi. Oh. Customisé, c'est ça qui m'a fait grandir dans TikTok parce que les gens étaient enragés que je vende une canette de coca. Et j'ai réussi à vendre une canette de Carapins et une canette de coca à Knock dans la galerie. Une carapille, ça knock. Ouais. C'est un paradoxe. D'ailleurs, c'est C'est aussi un Simpsons. paradoxe. J'avais mis un grand bar dessus et j'avais mis ça juste pour le fun. J'ai dit au galeriste, tu le vends pas, je m'en fous, c'est pas grave, c'est juste pour le fun. Et elle a été vendue. Mais génial. Et Ben donc oui. après, ça m'a fait des bad buzz, entre guillemets, Pourquoi? sur TikTok. Mais parce qu'il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils disent, ouais, c'est scandaleux, quoi. Scandaleux C'est comme de ça que quoi? ça. Mais c'est De TikTok fonctionne peindre comme sur ça. une- hein. sur- Ouais, sur- oui. Sur une canette? Ça C'est quoi fait le tout un problème? débat après sur TikTok. Ah, moi, j'aime ouais, bien c'est ça. pas un artiste, c'est dégueulasse, c'est un arnaqueur. Tout le monde sait faire ça. Ma fille fait mieux que toi. Et, Ah, et oui, alors ça relate. s'emballe sur Ouais, mais il y a TikTok. toujours des, il y a toujours des Ça fait Et jaloux. grâce à hein. ça, j'ai eu mes 50 000 followers assez rapidement et un peu Ah. moins. Et ça fait partie du jeu, mais oui. Bah oui. Bon, Non, il franchement, y a toujours des. Et ce qui est embêtant, je trouve, c'est que souvent les commentaires haineux prennent plus de place, entre Ouais. guillemets. C'est On toujours voit ceux pas que les tu. Que T'en as 1000 de bons et tu vas retenir ces deux Ouais, bus. parce que c'est ceux qui font plus mal, quoi. ça t'a fait mal, Hugo, les messages méchants? En fait, je provoquais encore plus après. Ah. J'avais fait une vidéo qui a bien buzzé. J'ai rentré chez Action, je prenais une bombe de peinture. J'ai dit voilà, je l'ai payé 2 €, je vais la vendre 300. Ah. Et bam, direct. Cash money. Allez, la moula! Génial, écoute. Et donc voilà, pour revenir à mon histoire, dans la voiture, je vois une pastille bleue qui s'abonne à mon compte. J'étais tout nouveau dans les réseaux. J'ai dit ouais, une pastille bleue. Julien Lapraille. Tu connais? Non. Ah oui, c'est le gars là, Masterchef ou Top Chef, je sais plus là. Et après, il m'envoie Julien avec son sourire là, avec la bombe. Ah, il trop dit sympa. voilà. Et donc je dis ah, c'est toi. Et comme ça qu'on s'est connus. Et Ton puis on premier s'est- acheteur, en Ouais, fait. et on se parle presque tous les jours hein, sur Insta. Il est trop sympa. Ouais. Ah oui, Julien, viens nous Vraiment. voir. Et Viens nous à manger. il est aussi un artiste un peu parce que mine de rien, il a un agenda de fou. Il Oui, fait c'est plein une de pile projets, il électrique. part dans tous les sens Oui, c'est une aussi. pile électrique. Comme toi, peu en fait, comme- parce ouais. que toi, tu fais. Oui, comme un peu toutes les personnes ici Ouais, voilà. autour de cette table. Mais toi, allez, dis-nous un peu des choses que tu as griffées comme ça, en Art Donc, Hugo. Ah, il y a beaucoup. Hein. Donc, au début, en fait, mon premier projet, pour pas être trop long, je voulais faire des chambres d'enfants et des décors pour enfants. Ça, c'était mon projet numéro 1. Et des vitrines. Des donc, vitrines de magasins. De magasins et tout. Voilà. Donc, ça, c'était en 2019. J'étais encore employé dans une firme automobile. Et donc, ça, c'était mon projet 1. Et suite à l'anniversaire de ma fille, j'avais fait le décor. Donc, ça m'avait de nouveau un peu titillé. De la chambre de Lara. Non, là, c'est Emma. Donc, Emma. c'était son anniversaire. Et alors, j'ai dû décorer avec des personnages Disney et tout, découpés et tout dans du catapac et tout ça. Waouh. Et donc, ça m'avait un peu titillé. Et alors, le gros déclic, quand j'étais à Plopsa, la panne, je pense, j'ai vu les panneaux sur la façade. Et alors là, c'était directement le déclic. Et mon cerveau ne s'est plus arrêté. C'était dans tous les sens. Ok. Et
À tel point que j'ai même couru chez les responsables chez Plopsa. Je dis, vous voulez pas que je fasse des panneaux, vous voulez pas que je fasse les décors et tout. Et ma compagne m'a dit, mais t'es fou, laisse-les tranquilles. Et je dis, ouais, mais non, il faut que je fasse des trucs. Et alors, ça n'a plus jamais arrêté. Et le Covid est arrivé. Donc, mes plans sont tombés à l'eau. Et j'ai commencé avec les sneakers et les vestes de mes filles. Donc, j'ai fait toutes les vestes de mes filles. À la peinture. Oui, toutes mes vestes de mes filles. Et donc, tout le monde a fait waouh, waouh, waouh. Je dis, oh, ouais, ok. Et après, le Covid, malheureusement, a duré. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, toutes les vitrines, tous ces plans étaient tombés à l'eau parce qu'il y avait plus, tu pouvais plus aller chez personne. Oui. Et après, stratégiquement, je me dis, toquer chez les commerçants, maintenant qu'ils ont 10 piscines, ça va pas le faire non plus. Et donc, j'ai dû me diversifier et j'ai commencé à faire des vêtements et tout. Et alors, c'est là que le Playmobil arrive. J'étais à Waterloo, dans un commerce, ils vendaient des Playmobil. Et je suis rentré avec mes habits pleins de peinture, avec ma veste dessinée, ma casquette dessinée. J'avais fait exprès pour qu'on me voit bien. Mhm. Et le gars me dit, tu sais faire ça sur des Playmobil? Je dis, bah oui. Hein. Et il m'en donne un, je le fais. Je pars au Luxembourg lui déposer. Je reviens, il faut quand même 2 heures de route. Et alors, à mon retour, il me dit, j'ai un problème avec ton Playmobil. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, quoi, comment? Non, il est vendu. T'es même pas parti qu'il était vendu. Waouh! Et après, une 2e fois, 3e fois, 4e fois, 5e fois. Et alors là, je me dis, ouf, il y a quand même, c'est bizarre. Je me trouvais ça bizarre que les gens achètent quelque chose de moi. Ça fait art contemporain, en fait. Ouais. Quelque part, C'est ça unique donne aussi. vraiment... Mais c'est unique! Ah, c'est Et que les chaque pièces pièce uniques. est Hein. unique. en Ah non, plus. j'en Mais fais ouais. pas une seule et c'est fini. Et le thème aussi. De toute façon, souvent, même si tu voulais faire 2 fois la même, Oui. impossible non, même moi, je de peux refaire. pas. Hein. Donc, après, oui. Je fais des séries style 10 skateboard, mais après je passe à autre chose et c'est fini les skateboards. Hein, donc, Ah oui, t'en as marre, quoi. oui, non, hein, je prends autre C'est chose. pour ça, hein. c'est parce que t'en as marre ou parce que... Oui, mais en fait, je travaille du long terme, donc en fait, pendant très longtemps, j'ai pris des carnets et j'ai noté toutes mes stratégies, tout comment faire. Je me mettais à la place du client, moi, en tant que client, comment je réagirais. Donc j'ai vraiment eu j'ai écrit beaucoup. J'ai été voir même des directeurs financiers dans mon entreprise. Je suis rentré dans leur bureau, j'ai dit voilà, je veux lancer Artugo. Moi, dans ma tête, c'était déjà clair. Et j'ai dit voilà, toi, qu'est-ce que tu ferais en tant que financier pour que ça marche? Et donc, ils m'ont expliqué toutes les stratégies financières des grosses entreprises. Wow. Des socles, donc comme une pyramide ou comme une fusée. Et donc, le socle de base, c'était les vitrines. Et puis après, ce que tu maîtrises, ce que tu maîtrises pas, tu as besoin d'un tiers, pas d'un tiers. Développement Internet, services, tout ça, ils m'ont tout expliqué. Donc j'ai pris les feuilles et les croquis avec moi. Ils sont dans mon bureau toujours. Et j'ai appliqué ça, j'ai écouté plein de personnes. J'ai eu des rencontres comme Benny B, comme d'autres qui m'ont apporté beaucoup. Et comme ils disent eux, on rencontre que des bonnes personnes en fait. Et Ça t'a étonné, tu oui, m'as dit. ça m'a vraiment étonné à mon âge, parce que j'ai presque 50 quand même. Hein. Donc je suis pas Félicitations, Hugo. Le 17 août, j'ai 50. Ah, Voilà. tu es Lyon. Donc, oui. C'est pour Dino, ça. Ouais. Et Lyon veulent être dans la lumière, veulent être artistes, c'est ce qu'on dit. Ouais. Donc, oui, j'ai rencontré que des bonnes personnes et j'étais assez étonné, en fait, parce que arrivé à 45 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment. Comme tout le monde, on regarde la télé, on voit les gens qui déraillent ou peu importe, on a chacun notre perception. Et j'avais plus foi en l'humain, comme je t'avais dit ça là tantôt. Et là, j'ai rencontré que des bonnes personnes et j'ai été surpris, vraiment surpris. Des gens de tous côtés, que ce soit Julien, Bénébi, d'autres, le Vincent, là, le client ami. Et Ça t'a étonné. oui, vraiment. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, en fait, quelque part, bon, déjà, c'est ton univers artistique qui t'a ouvert à plein de rencontres et quelque part un peu à te réconcilier avec le genre humain, on va dire. Oui. Mais tu dis que tu as commencé à 45 ans. Oui. Ça, c'est le début de ta carrière Oui. et de ton succès. Oui. En tout cas, artistique. Oui. Donc, C'est j'ai dessiné, super. j'ai griffonné quand j'étais jeune, à 16-17 ans, donc il y a très longtemps. Non, je voulais juste que tu remettes ton micro, mais j'attirais l'attention. Oui, je voulais que tu le remettes bien devant toi, parce que tu parles sur le côté. Voilà. Donc, Voilà, t'entends je bien. dis, j'ai griffonné quand j'étais à l'école sur des cahiers, sur des trucs, je faisais des caricatures de prof et tout. J'avais commencé à faire 2-3 vitrines avec un copain pour avoir un peu d'argent. Et après, j'ai vite arrêté, j'ai pris ma vie de famille, j'ai travaillé dans des parkings, puis dans des friteries, puis dans l'assurance, et puis société automobile. J'étais comptable, donc c'est partie du service comptabilité. Et à 45 ans, quand j'étais à la maison le 1er janvier 2021, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai 45 ans, qu'est-ce qui reste de ma vie?
qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre? Est-ce que tu es content de toi? Si demain tu devais mourir, est-ce que tu es vraiment content de ta vie? Tu vas pas la recommencer. Et donc j'avais quand même cette idée de mort qui revenait, pas morbide, mais me dire, voilà, si demain c'est fini, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui te faisait vraiment kiffer quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Bon, tu voulais devenir pilote, ça tu oublies. Donc, pompier, tu oublies. Parce qu'il y a des choses quand même, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a des choses quand même, il faut être réaliste. Pilote de chasse, même à 45 ans, je peux faire ce que je veux, sauf si je suis milliardaire. Je ne piloterai jamais un avion de chasse ou je ne serai jamais chirurgien. Donc il faut quand même être factuel. Mais sinon, il n'y a pas de limite. Et donc j'ai dit, j'ai 45 ans, j'ai plus de temps à perdre, je dois faire très vite. Donc j'ai mis des stratégies en place pour aller très vite et pas passer par la case départ. Et donc j'ai directement appelé les médias, j'ai directement fait mes réseaux sociaux et ça a été assez vite. Artiste. C'est fort, comme quoi il faut jamais perdre espoir. Parfois il faut oser aussi parce que j'ai pris mon courage à deux mains pour être poli. T'as compris. Et j'ai pris un billet d'avion pour Dubaï. Et tout le monde m'a dit, mais tu vas faire quoi à Dubaï? Je sais pas. Je vais donc sur les conseils d'un ami, Mika, qui m'a aussi aidé, et il m'a dit, il faut que tu ailles là-bas il y a une semaine d'art spécifique à Dubaï, le World Art of Dubai. Et j'ai été. Et j'ai marché 30 km, je pense. J'ai fait toutes les galeries, j'ai fait tout. Il n'y avait rien, j'en avais ras-le-bol. Je pleurais même. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Et j'appelle Mika et il me dit, retourne. Parce qu'il y avait un grand salon. Encore? Il dit, retourne-y, retourne. Non, j'étais sur place, mais j'étais sorti. Il était 18h, c'est la fin du salon. J'ai dit, j'en ai plein les bottes. Il n'y a personne qui me parle. C'est bon, laisse tomber. Et alors, il m'a engueulé, espèce de... Retourne, t'as rien à perdre, t'as pas pris le billet d'avion pour ça, t'as pas fait ça pour repartir. Ouais. Retourne-y. Et alors là, j'y retourne, mais nonchalamment. Donc moins, je me dis, plus, allez, je m'en fous. Ça fout, ouais. Et là, je croise quelqu'un que tu as déjà entendu sur la radio, Wendy Lowers, oui. Monaco. Donc je croise cette fille. Et juste avant ça, je croise Myriam, une artiste belge. Et alors comme je suis quand même assez partage. Je croise Myriam, qui est une artiste belge. Je croise Wendy et dit, ah, chouette, tu es belge, moi aussi. C'est bien, c'est intéressant. Et alors, je dis, oui, il y a une autre artiste belge là-bas. Et je présente Myriam aussi. Du coup, on s'est regroupés. Et Myriam nous a invités. Et donc, Myriam, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite à Dubaï. Et encore maintenant. C'est mon âme sœur et son mari aussi, Ahmad. Et donc, ils nous ont accueillis à la maison. Elle m'a accueilli à la maison. Elle m'a ouvert toutes les portes. Ça a été incroyable. Et donc, en quelques minutes, tout a changé. Oh. Et alors, Wendy m'a invité à Monaco et à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour exposer. Et alors, tout a été comme ça un peu... juste pour une rencontre, j'ai fait un demi-tour et tout a changé. C'est magnifique. J'ai des frissons. Ah, moi aussi. Le storytelling est bon, le storytelling est bon. Wow. Ah, je sais pas si c'est bon, hein, je sais pas. Mais... Si, mais on est avec toi. Enfin, on vit le truc en même temps parce que ça arrive. Ah, mais tellement. j'adore raconter. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie suite à ma rencontre. Et ça je suis comme ça parce que il y a des personnes qui avaient des projets et qui m'ont appelé en disant j'ai fait mon projet parce que je t'ai vu et ça m'a inspiré. J'ai une petite mamie qui est rentrée de 80 ans avec un vieux vase. Je l'ai regardé, mais qu'est-ce qu'elle fout chez moi? Et j'ai dit, madame, je fais du pop art. Hein. Elle dit, oui, je sais, c'est un vase qui est de moi, mais si je le donne comme ça à ma petite fille, elle ne le mettra pas. Vous pouvez pas faire quelque chose? J'ai dit, mais vous avez vu ce que je fais? Oui. Ok, ça va. Et je fais le vase, et elle a donné à sa petite fille, et elle a dit, maintenant, je suis sûre qu'elle va le mettre sur sa table. Ah bah, avec toutes les couleurs, avec tous les personnages et tout. Oui, et alors, il y a des histoires un peu plus tristes. Un monsieur qui vient chez moi, qui me dit, ma femme vous adore. Je dis, ouais, c'est bien. Oui. Et donc, il dit, je veux absolument vous acheter quelque chose parce que, alors il dit, elle vous adorait. Je dis, oui. Ah, elle est décédée. Et en fait, il m'a dit, oui, elle est montée l'escalier, c'était la journée sans alcool, etc. Il me raconte ça. Et elle dit, elle est tombée dans l'escalier, et voilà. Et donc, elle vous adorait, elle vous suivait sur TikTok, et je veux absolument une œuvre de vous. Et des trucs comme ça, oui. Ah, je croyais que tu allais dire le cercueil. Je me suis dit, ça peut être sympa. Non, il voulait juste un endroit pour lui avec sa photo. Et alors, en fait, tout ce qu'elle aimait, il était en train de rassembler tout ce qu'elle aimait. Pas que moi, mais tout.
Wow. J'ai pas de mots, quoi. Quand je vois ça, Mais ton histoire est incroyable. Et tu dis, oui, que ton histoire inspire. Moi, je pense qu'il y a des gens là qui ont fait demi-tour. Ils se sont dit, attends, je dois absolument leur parler. Ah non, Là, il je faut, retourne. hein. Je vais lui il faut dire avoir ce une que j'ai sur le foi cœur. sans faille, hein. Et c'est du travail aussi, c'est 15 heures par jour, non-stop. Les 2 premières années, c'était non-stop, 15 heures par jour. Je faisais que ça, dormir, réveiller, dormir, réveiller, dormir, réveiller. Pas de télé, non, c'est une perte de temps. Tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire, 3-4 heures sur les réseaux sociaux par jour, plus après réfléchir à des projets. Il y a tout le temps occupé, il faut voir plus loin aussi, il faut voir très loin, il faut voir très près, très moyen terme, il faut mettre des choses en place, il faut jeter des cailloux partout. Et alors la chose la plus importante pour terminer, parce que je prends Non, on est avec toi, mais attends, on est bien. D'accord, j'ai peur de monopoliser. Non. Donc si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui écoute, parce que c'est important pour moi de transmettre, que les gens suivent, c'est de rien attendre de personne. Donc il faut faire les choses, mais ne rien attendre à personne. Il n'y a pas pire que d'attendre une réponse de quelqu'un. Donc c'est-à-dire que, par exemple, je vais parler avec mon ami ici en face, et il va me dire, oui, moi je connais Benny B, t'inquiète pas, je vais te le présenter. Ah oui, ok. Oui, mais t'inquiète pas, c'était sûr. Et alors moi je vais attendre sa réponse. Et donc pendant ce temps-là, tu perds toute ton énergie, tu attends. Mm-hmm. Et tu dis à tous tes amis, ouais, Benny B, je fais un truc avec lui. Hein. Ouais, mais t'es sûr? Oui, il m'a promis. Tu le rappelles parce que t'es pas maître, tu vas le rappeler, il va dire ouais mais attends, j'ai un truc à faire, t'inquiète pas, le mois prochain. Mais pendant ce temps, tu fais que dalle, quoi. Hein. Ouais, et donc après tu le retends, final, et alors le pire dans tout ça, c'est que ça se fait pas, tu passes pour un bourricot, pour être poli par rapport à tes amis, tu perds la confiance, tu perds ton énergie et tu arrêtes tout. Donc il faut ne rien attendre. Il faut être acteur personne. en fait de chacun. Et il faut continuer. Des étapes. Si quelque chose vient, tant mieux, et tu continues. Et si ça vient pas, il faut se dire que c'est le destin, que rien n'arrive pas. Et il faut lancer beaucoup. J'ai envoyé au moins 10 000 mails, c'est pas plus. Hein. Je te crois, Hugo. Je te crois parce que. Je t'ai harcelé aussi sur les réseaux sociaux. Non, tu m'as pas harcelé. On s'est parlé. Je suis très contente. T'as pas vu ce harcèlement aussi. Quoi? Mais non, c'est pour ça que Non, on se parle. Non, j'ai demandé une fois, je crois. On s'est parlé et puis on a organisé. C'est fait assez rapidement et tout. Mais je m'attendais pas à venir ce soir d'ailleurs. Absolument. Mais je suis très contente que tu sois là, Hugo. Et merci de partager ça avec nous parce que je pense que déjà nous ici autour de la table, je pense qu'on est tous, on refait tous le film et en plus ça va nous inspirer pour les jours à venir. Parce que j'ai commencé dans mon garage, donc avec rien. J'avais pas d'argent, donc j'ai réfléchi, j'ai arrêté de fumer. À l'époque. Félicitations. J'ai repris il y a un an. Hein. Félicitations. Mais bon, j'avais quand même arrêté à un bon moment. J'ai mis l'argent de côté parce que j'avais pas d'argent. J'ai vendu mes consoles de jeux. Je me dis, il me faut de l'argent. Comment je trouve de l'argent? Hop, je vends mes consoles. Je fais ci. J'ai emménagé un coin de mon garage. Un an après, la commune m'avait offert un conteneur. Donc j'étais en pleine rue dans un conteneur, un atelier ouvert. Tout le monde me voyait dessiner dans le conteneur en pleine ville. Et un an après, j'ai ouvert en face ma galerie, donc dans un commerce, une vraie galerie, quoi, d'un Artugo. Et voilà. Donc ça a été assez régulier. J'ai fait les cases de Remco, tout s'est enchaîné en fait. Hein. Remco Evenepoel. Oui, la commune m'a demandé de faire le casque pour sa victoire Grand Prix d'Espagne et quand il était champion du monde. Et alors il a été Heerbrug, comment on dit ça, d'honneur. Tu es néerlandophone, Hugo? Oui, je suis néerlandophone. Je peux parler avec l'accent aussi. Tu peux, pas de problème. Oui, tout le monde est bienvenu dans cette émission. Je suis né à Anvers. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein, voilà. J'ai appris le français que j'avais 9 ans. Et tu as dit Anvers, du coup, à Antwerpen. Attention. Hein. Ou Anvers, pour les Français. Anvers et contre tous. C'est un très très bon conseil donc, que tu nous donnes là. Et tout, voilà. C'est magnifique. Remco Evenepoel. Pas mal. Oui, il y avait Stoffel Van Doren qui a été. En fait, cette année-là, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a demandé, on m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu peux faire le casque de Stoffel Van Doren? J'ai dit ouais, ok. Et donc je l'ai fait. Il a couru au Grand Prix de Londres, l'avant-dernier Grand Prix du championnat de Formule E, et il a été champion du monde directement, le dernier Grand Prix. Génial. Donc j'étais content. Et alors après Remco, champion du monde. Chouette, encore c'est toi qui portes chance en fait. C'est peut-être un grand destin aussi. On l'a vu, on l'a croisé aujourd'hui, c'est bon. Hein. On est en chouette, champion du monde, donc j'ai surfé là-dessus aussi. Et directement, j'envoie chaque fois des mails et des dossiers à toutes les trucs de presse, Paris Match, Libre, tout fun, partout. Et en général, ça reste lettre morte. Et de temps en temps, il y en a un qui sort. Et puis après, comme il y en a un qui sort, il y en a un deuxième, troisième, quatrième. Et tu t'arrêtes pas, tu continues. Voilà. Sur 5 ans, je pense que j'ai eu 70 parutions dans les médias, tous médias. Et ça crée une crédibilité, je crée un personnage, référencement super important.
même si je ne le suis pas, d'après ChatGPT et Google, je suis the artiste belge pop art du moment. Mais d'après l'algorithme, donc ça veut dire que je suis présent, vraiment bien présent. Ouais, j'ai ma page Wikipédia, ça aussi, j'avais tout ça, c'est stratégique en fait. T'es bien préparé. Ouais. La prochaine, moi je le vois, hein, l'atomium en mode Hugo Art. Je le fais avec plaisir. Ah bah attends. Et le nounours en bas aussi, hein. Je Tout le fais. Ici en bas. Ah oui, ça j'aimerais bien. J'avoue qu'il est un peu tristounet. Parce qu'il est à côté de celui qui est en boule à facettes. Oui, il est en boule à Ici facettes. en bas, donc on est dans un grand bâtiment, chez IPM en particulier. C'est la première chose que j'ai avec plein de publications. Et c'est vrai qu'il y a une vache. Il y a une Oui. vache en boule à facettes. Ouais. Et à côté, il y a un nounours. Un ours blanc. Un doré, je crois, non? Il est... Doré, je crois, non? Oui, écoute, je sais pas. l'ours, Même on l'a même pas vu, tellement il est invisible. Il y en a trois en fait, hein, mais il y en a un qui est tout blanc. Il y en a trois. Il y en a un qui est blanc et peut-être l'autre qui est doré. Mais moi, je Non, pensais mais il faut qu'on organise ça. Oui, ça va être trop beau. Ouais, vous avez déjà fait ici sur le mur aussi. Hein. Sur le mur, absolument. Ouais. Max qui nous a fait une belle fresque. Pour ça sera les 35 ans. Absolument, pour les 35 ans de Fun Radio. Voilà. Écoute, alors, si vous êtes à l'écoute de cette émission et que vous êtes curieux ou vous voulez aller regarder comment vous procurer l'art de Hugo, c'est très simple. Il y a un site qui s'appelle hugoartgallery.com. Ouais. Facile. Voilà. Et je suis ouvert à tout le monde, donc j'aide tout le monde. J'ai régulièrement des demandes d'artistes et je prends le temps de répondre à tout le monde et de répondre à toutes leurs questions. Et je le fais à chaque fois. Ça, j'en suis sûre. Oui, certain. On sent que tu as le cœur sous la main et que voilà. Je pense et mon rêve, c'est mon rêve ultime. Parce qu'il en faut un. C'est tout banal. C'est de faire une école d'art, Art Hugo, très sélectif, pour qu'il y ait un maximum d'artistes belges qui sortent dans le monde. Donc, c'est-à-dire que vers la fin de ma carrière, ou quand ce sera le moment, trouver des coachs, mais vraiment un vrai artiste 2.0. Ouais. Donc, c'est-à-dire comme j'ai fait, mais alors plus structuré, avec quelqu'un du marketing, que j'aurai un réseau de galeries, tout. Vraiment un peu à la Orlinski, avec je ne sais pas si tu connais tous ceux-là, Orlinski, il y a Alex Monopoly, tout ça. Vraiment créer une image forte et qu'il y a un maximum d'artistes qui sautent, ça serait mon rêve ultime. Ah bah écoute, c'est un très très beau rêve. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens parce que il y a peu d'endroits quelque part où les artistes contemporains, les jeunes peuvent être soutenus dans une approche en plus holistique, on va dire. Oui, une approche 2.0 parce qu'en général l'artiste reste dans son coin et c'est ce que je dis à beaucoup de gens qui me voient et qui disent oui mais non, j'écoute Coco. Écoute là-bas, et alors je lui montre une fenêtre dans la rue, je dis tu vois là-bas, dans la fenêtre là, il y a le meilleur artiste du monde. Et il dit hein? Oui, là-bas dans la fenêtre, regarde, il y a le meilleur artiste du monde, mais il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui va venir toquer à sa porte, personne ne va venir chez lui. Donc de là, tu as tout compris. Je dis, soit tu es cet artiste-là dans la fenêtre, mais il n'y a personne qui va venir toquer à ta porte. L'Arabelle Rose ne va pas te proposer son émission, jamais. Soit tu fais tout pour tu qu'on envoies te le voie. message, tu fais en sorte qu'on sache, mais bien sûr, En tout cas, vous êtes les bienvenus dans cette émission, sachez-le, c'est un terrain de jeu. Hugo, je serais content d'essayer de partager. Surtout que ça touche une personne ou deux qui se lancent. Bah, écoute, franchement, je pense que tu as inspiré beaucoup de gens qui sont à l'écoute. Les écoles que tu vas créer, ça va être génial parce qu'évidemment, il y a des écoles d'art. Loin, hein. Mais il y a plein d'artistes qui ne rentrent pas dans les cases. Non. Qui sont parfois recalés à certaines épreuves et tout. Et peut-être que c'est l'occasion d'ouvrir des écoles avec une autre manière de penser. Moi, j'avais 45 ans, j'avais aucun bagage. Une question d'âge. Une école. Certaines écoles, il y a des limites d'âge, etc. Donc, extraordinaire. Ouais. On va suivre ton projet, Hugo. Incroyable. Bon. Du lundi au jeudi, 20h, 23h, c'est l'Arabelle Rose & Friends sur Fun Radio.